Ici, le titre livret de ce coaching, c'est Entreprise de construction. Entreprise de construction. Entreprise de construction. Introduction. Aujourd'hui, on peut transformer les particuliers ou les entrepreneurs libres aux employés grâce à la création d'une entreprise pour rendre des services, des métiers aux habitants d'une localité donnée. Les travailleurs vont produire les services ou les biens des métiers pendant les jours ouvrables d'une semaine pour vendre à une cible qui va générer des chiffres d'affaires à l'entreprise à la fin de chaque jour que Dieu fait. Ces chiffres d'affaires générés par l'entreprise vont permettre à l'entreprise de payer ses dettes envers les travailleurs de l'entreprise, les salaires et les dettes des fournisseurs de l'entreprise, entre parenthèses matières premières, amortissement des biens de l'entreprise, les frais de location. À la fin du mois, un entrepreneur peut choisir un métier pour faire la mission d'insistance pour créer son entreprise en embauchant les travailleurs qui possèdent la compétence du métier en question et autres compétences qui vont servir à l'entreprise. Ou soit un groupe de particuliers vont s'associer pour créer une entreprise pour servir les services d'un métier aux habitants d'une localité et partager les bénéfices que génère l'entreprise. Les métiers sont coiffure, mécanique, menuiserie, aluminium, menuiserie à bois, maçonnerie, plomberie, ferraillage, plomberie, électricité, commerce, couture, bornaise, électricité, engin, etc. Ici, notre but, c'est de parler de l'entreprise de construction. Donc, c'est de parler de l'entreprise de construction. 1. Mission. Mission. Chaque entreprise qui existe a une mission qu'elle mène chaque jour que Dieu fait aux habitants d'une localité sous forme de service. La construction des maisons, des bâtiments, des entreprises, des écoles, des ministères, des marchés, des lieux publics, etc. est un bien ou un service qu'on doit rendre aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients qui consultent les services de l'entreprise. Donc, en bref, la mission d'existence de l'entreprise est la construction. La construction est un secteur d'opportunité pour les entrepreneurs d'une localité d'entreprendre ou tirer une source de revenus de subsistance. Donc, la construction, la mission, chaque entreprise qui existe a une mission. Donc, l'État a besoin des services de construction, donc les ponts, les chaussées, donc pour drainer les eaux pluvieuses dans les quartiers d'une ville vers les barrages de rétention d'eau. Donc la construction des ministères, la construction des entreprises publiques. Donc les fonctionnaires ou les employés aussi construisent leur maison personnelle. Donc les entrepreneurs d'immobilier aussi construisent leur maison de location, etc., etc. Donc c'est une mission à rendre. Donc pour pouvoir réussir cette mission, il faudrait que ceux qui possèdent la compétence de ces gens puissent créer une entreprise. Donc pour s'associer, créer une entreprise ou puissent écouter la voix d'un entrepreneur et rester ensemble et rendre ces services en contrepartie d'un salaire à la fin de chaque mois que Dieu fait.
Donc c'est une pression. Il faut que le secteur de construction s'organise. Donc ceux qui possèdent de la compétence s'organisent pour pouvoir créer leurs entreprises. 3. Travailleurs. Les fonctions techniques d'une entreprise de construction sont maçonnerie, plombier, ferraillage, plombier, électricité, menuiserie à bois, manœuvrage, peinture, etc. La fonction de magasinage qui a pour but de gérer le magasin de l'entreprise. La fonction d'architecture qui a pour but de concevoir le plan de la maison ou du bâtiment qu'on va construire. La fonction d'ingénierie qui a pour but de mesurer les doses pour la construction. La fonction de comptabilité qui a pour but de rendre des services de comptabilité à l'entreprise. La fonction de conduite qui a pour but d'amener à voiture les travailleurs au chantier et de transporter les matières premières pour l'entreprise. La fonction de secrétariat qui a pour but de rendre des services de secrétariat à l'entreprise. La fonction de sécurité qui a pour but de rendre des services de sécurité à l'entreprise, etc., etc. L'entrepreneur doit embaucher les travailleurs en tenant compte de sa capacité. Donc, on a cité presque les travailleurs qu'une entreprise de construction a besoin pour exécuter ces tâches. 3. Siège. Une entreprise de construction doit forcément avoir un siège pour loger la bureaucratie de l'entreprise. L'entreprise doit forcément avoir un ou des magasins pour le stockage des matières premières de l'entreprise, des bureaux pour le secrétaire, le chef d'entreprise, l'architecte, comptable, etc. Il faut également un parking pour loger les engins de l'entreprise et les travailleurs de l'entreprise. Les travailleurs viendront au service à 7h00 au siège et les chauffeurs vont les transporter au chantier pour qu'ils puissent effectuer leurs tâches. À 17h30, ils seront de retour au siège. On doit fixer une quantité de travail qu'un travailleur va effectuer par jour qui vaut un salaire à la fin d'un jour de travail. L'entrepreneur doit avoir un nom de son entreprise, donc appelé nom commercial, avoir un logo ou une marque. Les travailleurs doivent avoir des gilets de même couleur choisis par l'entreprise, des casques de même couleur choisis par l'entreprise également, des chaussures de travail pour la sécurité du travailleur, etc. L'entreprise doit avoir 3 modes de paiement de salaire au choix pour le paiement des salaires des travailleurs, à savoir à la fin d'une semaine, à la fin de 2 semaines et à la fin du mois. Les travailleurs doivent être déclarés à la sécurité sociale du pays de résidence pour la cotisation de la pension de retraite. Donc, il faudrait avoir un siège où ils viendront se regrouper et les chauffeurs vont les amener sur leurs chantiers respectifs qu'ils doivent travailler. Donc, 4 cibles. 4 cibles ou marketing. La cible ou le nœud d'une entreprise de construction est les fonctionnaires de l'État, les employés de l'entreprise privée, les entreprises publiques, l'État d'un pays, etc. Chaque mois ou 2 mois ou 3 mois, l'entreprise de construction doit gagner au moins un chantier. Donc, chaque travailleur de l'entreprise de construction doit être le marketeur de l'entreprise pour faire la publicité de bouche à l'oreille
dans le souci que l'entreprise puisse gagner des chantiers chaque mois que Dieu fait. Une entreprise de construction gagne des chantiers chaque mois que Dieu fait, et elle va générer un bon chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires élevé à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois, pour pouvoir payer ses dettes salariales et ses dettes envers les fournisseurs. On doit créer un réseau de clients pour l'entreprise de construction qui vont payer les services de l'entreprise chaque mois que Dieu fait. L'entreprise doit faire des publicités auprès de l'État d'un pays, les fonctionnaires de l'État, les employés des entreprises privées, etc., pour gagner des chantiers chaque mois. Un groupe de maçons, des plombiers ferrailleurs, des menuisiers, des plombiers électricités, etc., peuvent s'associer pour créer une petite entreprise et rendre des services de construction aux habitants d'une localité dans le souci de créer une source de revenus de subsistance. Donc, dans cette petite entreprise chacun aura sa spécialité. Donc, quand je prends l'exemple maçonnerie, il y aura un maçon, sa spécialité c'est le carreau. L'autre, sa spécialité c'est le crépissage. Et l'autre, sa spécialité c'est monter le mur. Donc, je prends le cas de maçonnerie, c'est monter le mur. Il y a d'autres groupes, leur spécialité c'est de construire les cuisines, les douches, les fossés, etc. Donc, pour faciliter la tâche, donc, il faudrait qu'on intègre la théorie de la spécialisation au sein de l'entreprise de construction. Donc, la théorie de Fordisme, le travail à la chaîne, donc, pour pouvoir faciliter la tâche. Donc, les menuisiers aussi auront leur tâche, donc leur fonction, donc de faire la dalle, les poteaux, et tourner les chambres, etc. 5 délais de construction. On doit fixer un délai pour la construction d'un chantier reçu d'un client pour rendre véridique l'entreprise auprès du nid ou de la cible des clients de l'entreprise. Le chef de l'entreprise ou l'architecte ou l'ingénieur doit savoir fixer les délais des chantiers qu'ils reçoivent de la part de leurs clients. On doit utiliser un temps normal ou un temps suffisant pour réaliser un chantier reçu auprès des clients pour rentabiliser l'entreprise. Le chef de l'entreprise doit mettre en place tous les moyens possibles pour réaliser un chantier dans un délai fixé pour la construction du chantier reçu dans un temps. Donc, si vous prenez le chantier et vous gâchez votre temps, donc c'est comme le chantier, c'est un produit que vous vendez au service. Donc, ce que vous avez vendu à un prix. Donc, si c'est à 3 mois que vous allez faire, c'est à 3 mois. Mais si vous prenez 6 mois pour construire, pour effectuer le travail, donc ça veut dire que vous perdez. Donc, le client, lui, va vous remettre seulement son argent. L'argent que lui veut, son bâtiment, sa maison, ou l'État veut. Donc, l'entrepreneur doit mettre tous les moyens disponibles pour pouvoir atteindre son but dans le délai. Donc, ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching.